Welcome back sur Take a Break, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas trop triste, que les vacances se sont bien passées, que la rentrée va être trop cool, que vous allez charbonner, que vous allez tout donner. Parce que je sais que généralement, non en fait je sais pas. J'allais dire généralement j'étais triste que les vacances soient finies, mais pas du tout. J'avais qu'une hâte, c'était de retourner en cours, donc bon, je suis pas concernée. Mais je sais que pour beaucoup d'autres, c'est compliqué de rentrer des vacances, c'est compliqué tout ça et je le conçois. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet dont je m'étais jamais dit une seule seconde que j'en parlerais. Mais j'ai grandi avec Mamma Mia, avec Le Journal de Bridget Jones, avec Le Diable s'habille en Prada, tous ces films dits gnangnang, soi-disant. Et si aujourd'hui je suis autant amoureuse de l'amour, je pense réellement que c'est grâce à ce genre de film. J'ai jamais cru au prince charmant. J'étais vraiment pas une petite fille qui adorait les princesses, etc. Enfin, la princesse que j'ai adorée, c'était Jasmine. Je l'aime toujours autant. Mais vous voyez, Jasmine, elle a pas attendu qu'Aladin vienne la sauver. Elle est sortie elle-même directement du château. Et je pense que je suis ce genre de fille. Moi, je rêve pas du prince charmant parce que je ne reste pas dans ma tour d'ivoire gardée par un dragon. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'en sors directement. Je supporte pas ça. Je rêvais pas du coup du prince charmant. Je rêvais de Mark Darcy. Je rêvais de Bill Anderson, de Jamie Bennett. Ouais, j'ai mis 2 fois Colin Firth dedans. Enfin, si vous n'êtes pas au courant, il y a 2 personnages de Colin Firth dedans. Je suis amoureuse de lui. Voilà. Et personne ne retirera le fait que je suis amoureuse de lui. Je l'aime et c'est tout. Et l'amour n'a pas d'âge. En gros, je rêve de ce qu'on peut catégoriser d'homme capable, d'homme écrit par une femme, un homme qui me fera penser que les films peuvent se réaliser aussi dans la vraie vie, tu vois. Un homme qui me fera dire « Ah ouais, en fait, de temps en temps, j'ai le droit de vivre comme une meuf dans ces rom-coms là. » Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai fait 4 ans d'études de cinéma. 4 ans durant lesquels j'aurais dû tomber amoureuse du cinéma, tu vois. J'aurais dû vraiment devenir ce genre de cinéphile toxique, là. Moi, je sais tout, moi, je regarde les films d'auteur. Moi, j'y préfère ça, Marvel, ça pue du cul. Je n'étais pas du tout là-dedans. J'aimais pas ça, j'aimais pas regarder des films. De toute façon, j'ai eu un très grand problème, et je l'ai encore, un problème d'attention, ce qui fait que c'est très, 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 très compliqué pour moi de regarder un film et vraiment de me projeter dedans. Il y a des moments où, quand je suis au cinéma, je regarde l'heure. Alors que je suis au cinéma et que t'es dans l'immersion totale, je regarde l'heure parce que je suis en mode j'en peux plus de rester dans cette salle, il faut que je sorte. Mais bon, c'est vrai que il faut guérir le mal par le mal, tout simplement. Et donc, il faut se forcer à regarder des films et en gros faire comprendre à ton cerveau que c'est bon, pisse, t'as le droit de respirer. T'es bien, y a pas de problème, t'es pas en train de louper le truc de ta life. Tout va bien, tout se passe très bien, t'es en train de kiffer devant un film et tout, ou peut-être pas, parce que des fois ça m'arrive d'avoir des films que j'ai pas du tout aimés, mais c'est toujours quelque chose à apprendre en plus et un sujet de conversation nouveau. Et quand j'ai rompu, j'ai ressenti tout simplement le besoin de me faire encore plus de mal, on va dire. Bon, moi en vrai ça m'a pas fait plus de mal que de regarder des films de romance, ça m'a beaucoup aidé à accepter justement genre la fin de mon histoire. Et certains m'ont fait clairement comprendre ce que je voulais vraiment dans ma relation amoureuse et à quel point je devais privilégier moi avant l'amour. Je trouve que pour beaucoup de femmes actuellement, la finalité des choses, c'est l'amour. Si je suis en couple, si je suis amoureuse, j'ai réussi ma vie. Tout le reste, c'est du bonus. Alors que, avec beaucoup de films, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est beau, c'est merveilleux. C'est incroyable d'avoir une relation karmique comme ça. C'est beau, mais c'est pas une finalité. Pour moi, ça sera un bonus, l'amour. Très clairement, je veux plus que l'amour devienne genre le sujet global de ma life. J'en avais déjà parlé dans un autre épisode où je disais que j'avais eu du mal à comprendre que l'amour n'était pas la finalité des choses. Pardon. Et que, en fait, c'était un bonus dans ma vie. Enfin non, pas l'amour, le couple. Et donc, j'ai décidé de vous faire une petite catégorie de films de romance, donc pas de la rom-com, mais vraiment de la romance, parce qu'il y a certains des films qui ne sont pas comédies du tout, mais des films de romance à voir au moins une fois dans sa vie, que vous soyez genre célibataire, en couple, en rupture, marié, vous devez voir ces films. Genre, il y a à aucun moment de votre vie, je vous laisserai ne pas voir ces films. Vous devez le regarder. On a vraiment du film oscarisé au télé-show de Netflix. Vous avez de tout, vous voilà servi. On va commencer avec la première catégorie qui s'appelle « Tout a une fin ». Moi, cette catégorie, c'est celle qui me dramatise le plus. Je pense que c'est celle qui me choque le plus, tu vois. C'est celle où, quand j'ai regardé les films, j'étais en mode « je vais mourir ». Alors attention, je fais un petit disclaimer maintenant, parce que je l'ai pas fait, c'est vrai, je suis un peu bête, mais je fais pas de review des films. Je ne suis pas en train de vous parler des films, je ne veux pas vous spoiler les films. Je vais vous en parler assez
pour essayer de vous le vendre, vous faire comprendre qu'est-ce que j'ai ressenti là-dedans, pourquoi est-ce que ça m'a autant impacté et pourquoi est-ce que vous devez le voir. Mais en vrai, je vais juste vous dire le synopsis, vous en parler un peu et c'est tout. Le premier film que je vous propose est un film vu et revu, et pour beaucoup dans le top 4 de leurs films préférés sur Letterboxd. Et je le comprends, c'est La La Land. Personnellement, il est dans le top 4 de mes films préférés. Donc La La Land de Damien Chazelle, je vous lis le synopsis. Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre des auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Mais vas-y, j'arrive pas à lire et ils mettent des mots super compliqués. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent, mais ils développent des sentiments amoureux l'un pour l'autre. Il est disponible partout, mais payant. Je vous conseille pas, ok? Parce que je veux pas que ça me retombe dessus. Mais la piraterie n'est jamais finie, si vous avez capté ce que je veux dire. Non, pour moi, c'est un film absolument à voir. C'est un film qui m'a laissé en larmes. Mais quand je vous dis en larmes, c'est que j'ai eu du mal à m'arrêter. Que même quand je suis rentrée chez moi, j'ai repleuré. C'est un film qui te met sur la fatalité des choses de l'amour c'est beau, mais l'amour ne fait pas tout. Et à des moments de ta vie, il va falloir que tu comprennes qu'il y a des gens qui rentrent dans ta vie, il y a des gens qui en ressortent. Je n'en dirai pas plus. C'est un film pour moi à absolument voir parce que c'est un film super beau. Visuellement parlant, il est incroyable. La BO du film, tous les sons qu'il y a dans le film, est juste folle à lier. Vraiment, il n'y en a pas un seul que je n'aime pas. Pas un seul. C'est une comédie musicale, bien sûr, donc si vous n'aimez pas trop le genre de la comédie musicale, je peux comprendre que vous n'aimez pas trop. Mais pour moi, il est tellement impactant sur le fait de te dire « Waouh, tu viens de me brutaliser, mon ref ». Il n'y a pas un seul moment, en fait j'ai envie de dire, il n'y a pas un seul moment où vous serez prêt réellement à regarder ce film. Juste, il va falloir le regarder. Et prenez des mouchoirs. Et si vous pouvez, ne le regardez pas seul. Moi, je l'ai regardé avec Samantha. On a été le voir au cinéma aussi. Je trouve que c'est très cool d'aller voir au cinéma. Ils le remettent assez souvent, je trouve, dans séances spéciales, etc. Quand j'ai vu ce film, j'ai eu d'abord le seum de me dire « Putain, je comprends pourquoi est-ce que tout le monde l'aime. » Et en fait, ce qui me saoule, c'est qu'il va probablement rentrer dans mon top 4 des films préférés. Et j'ai pas envie d'être Madame Tout-le-Monde. Je suis Verseau. J'aime pas être Madame Tout-le-Monde. Mais en fait, c'est indéniable. Il n'y a pas à chipoter. Ce film est incroyable. Vraiment, foncez le voir. Il fait mal autant qu'il fait du bien. Dans la même catégorie, j'aurais aussi Avant toi de Théa Sharrock. Je vous lis le synopsis. Jeune et riche banquier, Will Traynor était un garçon plein d'audace et d'optimisme jusqu'à ce qu'il se retrouve paralysé suite à un accident survenu 2 ans plus tôt. Devenu cynique, il a renoncé à tout et n'est plus que l'ombre de lui-même. Celui-ci, vous pouvez le retrouver sur Prime Video, sinon, encore une fois, la piraterie n'est jamais finie. C'est des films qui ont tous une happy ending, soyons honnêtes. Ils ont tous une happy ending, mais pas celle que vous pensez. Je pense que c'est ça le truc, c'est pas vraiment celle que vous pensez. Et ça fait super mal. Et en même temps, c'est un beau film où t'apprécies voir le personnage qui est vraiment cynique, etc., s'ouvrir un peu plus au monde. C'est un peu comme Intouchable, on va dire ça, dans le sens de... En vrai, le personnage, au début, franchement, il est un peu... T'es chiant, quoi. Et plus tu avances dans le truc, plus tu te dis, waouh, en fait, il y a un cœur un petit cœur qui bat derrière ce cœur de pierre. C'est une chance pour moi de pouvoir vivre une relation amoureuse, peu importe la finalité des choses, c'est une chance de pouvoir être connecté à ce point avec quelqu'un. Et je trouve que ce film, c'est clairement ce qu'il dit. Je n'en dirai pas plus. Allez le voir. Là, je vais vous parler de Marriage Story de Noah Baumbach, je sais pas comment on dit. Charlie Barber est metteur en scène de théâtre à New York. Sa femme, Nicole, est une actrice qui a débuté dans des films pour adolescents et qui travaille aujourd'hui avec son mari. Le couple va mal et il décide de divorcer. Nicole a le sentiment de vivre dans l'ombre de son mari et elle décide de retourner à Los Angeles, sa ville natale, où elle a une proposition de tournage. Elle y emmène leur fils, Henry. Sur le conseil d'une amie, Nicole décide d'engager une avocate pour le divorce. Celui-ci, vous le retrouvez sur Netflix. C'est un couple qui s'est mis ensemble assez jeune, c'est un couple qui a évolué ensemble et c'est un couple qui a décidé de travailler aussi ensemble. Et ça, c'est un aspect qui m'a un peu perturbée parce que moi, à l'époque, quand j'ai regardé, j'étais en couple avec un garçon qui réalisait, qui faisait de la production, etc. Et moi, je faisais de la prod. Et donc, en fait, ça nous arrivait de travailler ensemble. Et c'est vrai que c'est particulier de travailler avec ton partenaire. C'est pas fait pour tout le monde, je pense. Et je comprends le truc d'avoir l'impression d'être derrière ton mari, tu vois.
C'était pas mon mari, mais vraiment de vivre dans l'ombre de ton mari, c'est quelque chose qui est assez perturbant et en fait, c'est quelque chose surtout que les hommes vont avoir du mal à comprendre. On vit très bien ensemble, on s'entend super bien quand on travaille ensemble, ça c'est super cool et je comprends pas pourquoi est-ce que là tu veux, tout arrêter parce que t'as l'impression juste de vivre derrière moi, tu vois? Et ce film franchement, il est super beau sur la place de la femme, mais surtout le truc, voilà, le plot où on voit, ils le disent à la fin, quand tu décides d'engager un avocat, il voulait faire sans avocat au départ et l'avocate a tout fait péter et ça donne des scènes super belles et super prenantes. Donc par contre, mais j'ai jamais dit qui est-ce qu'il y avait dedans, mais là, il y a Scarlett Johansson et Adam Driver, déjà rien que ça, vous devez regarder. Voilà. Adam Driver, Scarlett Johansson, vous regardez. Ça vend le truc direct. Mais vraiment, c'est hyper impactant. Je pense que vous avez tous déjà vu au moins une scène de ce film quelque part quand il se gueule dessus. Moi, ça m'a pris aux tripes, honnêtement. J'ai adoré ce film. Encore une fois, la finalité des choses, tu te dis, mais même là, il y a une happy ending, quoi. Et le dernier film qui te fait chouiner comme un gros bébé, qui te brutalise à tel point que tu te mets en PLS, c'est Nos étoiles contraires de Josh Bone. On a tous déjà entendu parler de ce film. Moi, personnellement, j'ai lu le livre avant d'aller le voir au cinéma. Bah, j'ai chialé pour les deux. Et encore une fois, on parle de maladie et tout, donc c'est assez prenant. Depuis son enfance, Hazel a des problèmes respiratoires, l'obligeant à porter un tube à oxygène en permanence. Sur les conseils de sa mère, elle participe à un groupe de soutien où elle fait la connaissance d'Augustus, qui a perdu une jambe à cause d'un cancer. Lui, il est sur Disney+ et sur Netflix. Honnêtement, je vais pas vous en dire plus parce que je pense qu'on connaît déjà un peu tous l'histoire, mais je trouve que c'est un film quand même super prenant à revoir. Encore une fois, on est vraiment sur deux personnes qui ont l'impression d'être condamnées et qui se laissent une chance en amour et qui se disent que même si peut-être que ça peut se finir demain, on va la vivre notre histoire. On va la vivre notre putain d'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait mal. Voilà. Je pense que les 2000, on a tous eu notre fond d'écran avec marqué « OK, OK ». Mais en parlant de Nos étoiles contraires, je l'ai rajouté dans la deuxième catégorie, du coup, qui est les rom-com new gen, les rom-com nouvelle génération, tout ce qu'on pourrait retrouver un peu sur Netflix, etc. Tous les trucs où tu te dis « OK ». À partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que la romance actuelle avait changé et que les codes avaient changé. Par exemple, dans À tous les garçons que j'ai aimés de Suzanne Johnson, je pense que vous connaissez tous, la vie sentimentale de Lara Jean... Oh frère, la vie sentimentale de Lara Jean Song Covey passe du rêve à la pire des réalités quand ses lettres d'amour adressées aux 5 garçons qu'elle a toujours aimés arrivent mystérieusement chez leur destinataire. Là, on le retrouve chez Netflix parce que c'est un film de Netflix. Je pense que là, ça a été un plot important dans les films de romance. On se rend compte que les codes qui étaient les codes anciens, où on avait l'habitude de voir l'homme mettre une musique sous la fenêtre de sa tendre et aimée, des gens courir à l'aéroport pour récupérer l'amour de leur vie. Là, on est vraiment sur un tout autre truc où maintenant les codes de la romance, c'est d'avoir son partenaire en fond d'écran de téléphone. Et c'est vraiment des trucs comme ça où tu te dis, ok d'accord, là on est vraiment sur un autre step, tout a changé. Mais c'est pour moi, en plus c'est une saga, si je me souviens bien, parce qu'il y a 2 autres films qui sont sortis après. C'est trop bien, voilà. Le fake dating, en plus de ça, est trop trop cool, mais je n'en parlerai pas plus. J'ai trouvé ça hyper sympa à regarder. Je trouve ça en fait très léger, très agréable et je pense que dans les rom-com new gen, c'est ce qu'on aime regarder. Quand c'est gnangnan, mais pas trop non plus, quand c'est pas genre t'as pas envie de te crever les yeux tellement t'es en mode vas-y mais c'est too much, je trouve qu'il y a un bon condensé, l'image est très belle. Franchement honnêtement pour un film Netflix, je trouve que tout est très beau, la décoration est folle. Moi la chambre de Lara Jean, je m'en souviendrai toute ma life, la bordélique de service, je me reconnaissais totalement là-dedans où j'étais en mode mais putain, enfin j'en peux plus des clean girls. Enfin, il y a des messy girls. Donc vraiment, ce film, j'ai trop aimé. Il y a un autre film que je mettrais dedans, c'est Célibataire mode d'emploi de Christian Dieter. Il y a toutes sortes de manières de vivre en célibataire. Il y a ceux qui s'y prennent bien, ceux qui s'y prennent mal. Et puis, il y a Alice, Robin encore David. Je comprends pas. Le Robin encore David, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. À New York, on ne compte plus les âmes en peine, à la recherche du partenaire idéal, que ce soit pour une histoire d'amour, un plan drague ou un mélange des deux. Entre les flirts par SMS et les aventures d'une nuit, ces réfractaires au mariage ont tous un point commun. Le besoin de redécouvrir le sens du mot célibataire. Celui-ci, il est payant partout, la piraterie les gars. Il est payant partout, il est plus trouvable nulle part sur des plateformes. Enfin si, il est trouvable mais payant.
C'est un film que j'ai vu il y a très, très longtemps, je me souviens pas vraiment, mais je me souviens que j'avais bien kiffé le mood. Honnêtement, ça rentre parfaitement dans la catégorie des new gen, c'est très léger, c'est drôle, tu un casting qui est super sympa honnêtement et voilà, tu as ce qu'on appelle vraiment, on pourrait appeler ça aussi un épisode de Take a Break, la façon de voir le célibat et le fait que on n'est pas obligé de subir le célibat, que c'est cool aussi le célibat et qu'il y a plein de formes hyper attractives dans le célibat qu'on ne retrouve pas ailleurs. On parle des célibataires, enfin, qui cherchent pas forcément à se remettre en couple avec tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Mais je vais parler de la catégorie seconde chance, qui est une catégorie quand même très belle et qui est une catégorie qui existe quand même dans la vraie vie. Et je vais parler du coup de Crazy Stupid Love de Glenn Ficarra et de John Reca. À tout juste 40 ans, Cal Weaver mène une vie de rêve. Bonne situation, belle maison, enfant formidable et mariage parfait avec sa petite amie. Cependant, lorsqu'il apprend que sa femme Emily le trompe et demande le divorce, sa vie parfaite s'écroule. Lui, il est disponible sur Max, il est disponible sur Canal+, il est disponible sur Prime et de temps en temps, une fois au moins dans l'année, il est disponible au cinéma. C'est un film que j'ai vu plus d'une fois et c'est un film toujours qui me régale. Déjà, pourquoi? Parce qu'on a le fameux duo Ryan Gosling et Emma Stone que j'adore par-dessus tout, mais surtout parce que le plot de fin est hyper intéressant et je le trouve très très cool. J'aime bien ce genre de film où t'as plusieurs points de vue, tu comprends pas pourquoi t'as plusieurs points de vue, tu comprends pas pourquoi t'as plusieurs personnages, comme à la Love Actually, et finalement tu te rends compte que bon, il y a des gens qui se connaissent un peu par-ci par-là, et j'aime trop ça, vraiment, je trouve ça hyper cool. C'est encore une fois très léger, c'est très drôle, c'est assez prenant aussi parce que ben t'es là, le miskin il a rien demandé, il se fait tromper et en plus de ça, il demande le divorce, il comprend pas ce qui se passe et bon, très clairement, il va tout faire pour la récupérer. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir ce film. Là, on va parler d'un film français, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de film français depuis le début. On parle de Mon Inconnu, de Hugo Gélin. Lycéens tous les deux, Olivia et Raphaël s'aiment comme des fous. Quelques années plus tard, alors qu'elle continue à passer des concours difficiles, Olivia supporte de moins en moins de se voir délaissée par Raphaël, devenu auteur de BD à succès. Un énième clash et la dispute de trop. Pour Raphaël, le conte de fées va virer au cauchemar. Un beau matin, il se réveille dans un monde qu'il ne reconnaît pas. C'est la panique, d'autant qu'Olivia, devenue une grande interprète, ne le reconnaît plus. Lui, il est disponible sur Netflix, Canal+, et Prime. C'est un film que je ne connaissais pas, et c'est un film que j'ai adoré regarder. Encore une fois, c'est un peu à la Marriage Story, mais là, seconde chance, donc le mec peut récupérer ce qu'il a cassé. C'est trop cool, encore une fois, de voir que, bon, bah, ça arrive dans beaucoup de couples, la femme se sent dans l'ombre de l'homme. Eh bien, vas-y, on va voir ce que ça fait que d'inverser les rôles. Et c'est trop intéressant de voir justement cette inversion des rôles où c'est elle qui devient hyper connue, mais le pire dans tout ça, c'est pas qu'ils sont toujours en couple, c'est qu'elle ne le connaît pas. Elle ne le connaît plus, et donc bien sûr, il va tout faire pour qu'elle retombe amoureuse de lui, jusqu'à devoir sacrifier certaines choses. J'ai trop aimé, l'image est grave cool, le scénario est très cool, franchement, ça tient la route, c'est trop bien. Mais c'est drôle en plus de ça, le casting est super cool. Honnêtement, je vous le recommande très fort. Comme je vous dis au début de l'épisode, j'ai grandi avec Bridget Jones, la célibataire dans la trentaine, grosse, donc du coup pas attirante. Donc du coup, je vais vous parler du journal de Bridget Jones de Sharon Maguire. Bridget Jones, célibataire, la trentaine, a 2 ambitions dans la vie. Perdre du poids et trouver le grand amour. Tandis que ses amis ne cessent de leur prodiguer des avis aussi inutiles que désespérés, Bridget fond pour son patron, le charmant et sexy Daniel Cleaver. Sa mère, quant à elle, semble toute décidée à la voir former un couple avec le détestable et ennuyeux Mark Darcy. Celui-ci, on le retrouve sur Prime. C'est un film que j'adore, mais excusez-moi, est-ce qu'on peut juste parler du fait que j'ai grandi avec des films où la personne fait du 38 et elle est énorme et dans sa trentaine à la place de se dire mais moi je veux juste être une grande je sais pas une grande écrivaine une grande manageuse, non, mon rêve dans la vie c'est de trouver l'amour et de maigrir. Sortez-le du contexte, ne le prenez pas dans le fait que ouais mais c'est hyper réducteur, nanana. Je le conçois, c'est hyper réducteur. Mais c'était les générations d'avant et on faisait tout pour maigrir et c'était, comme je vous ai dit au tout début de l'épisode, on a l'impression, en tout cas dans une société où j'ai l'impression qu'on se dit, les femmes, ce qui leur importe, c'est l'amour. Ce film est trop beau, j'adore cette espèce de triangle amoureux qui se forme au fur et à mesure du film. Moi, comme je vous ai dit, je m'en fous qu'on dise que Mark Darcy il est ennuyeux. Alors, Daniel Cleaver, écoutez-moi bien, j'en fais mon 4 heures.
mais Marc Darcy, j'en fais ma vie. L'ambiance est très chill, l'ambiance est très cocooning, c'est comique. Le groupe d'amis, tu vois, vraiment le truc de la fille, elle est perdue. La fille, elle veut juste maigrir, du Céline Dion. La fameuse scène du début de Oh, bah, ma sœur. Franchement, je pourrais crever sur place pour ça. J'adore ce film, il fait carrément partie de mes comfort movies. Donc franchement, foncez le voir. Je viens introduire un film français là-dedans. Hein, on garde les Français. Et là, on va parler de Virginie Efira et de Pierre Ninet. Et si vous ne connaissez pas ce film 20 ans d'écart de David Moreau, faut le regarder. Alice Lantin a 38 ans. Elle est belle, ambitieuse et fait preuve d'une impeccable conscience professionnelle au point d'en oublier sa vie privée. Bref, elle a tout pour devenir la prochaine rédactrice en chef du magazine Rebelle. Tout sauf son image de femme coincée. Cependant, lorsque le jeune et charmant Balthazar, à peine 20 ans, va croiser le chemin d'Alice, le regard de ses collègues va inexplicablement changer. Alice va feindre la comédie d'une probable idylle. Il est disponible sur Netflix, celui-ci, et vraiment, foncez le voir. Il est beau, il est drôle. Voir Pierre Ninouche si petit, je trouve ça trop adorable. Le couple est beau, les scènes sont très sympathiques. La morale de l'histoire est très cool aussi. L'amour n'a pas d'âge, bon, quand même, 18 ans d'écart. Non, mais c'est super cool à voir, honnêtement. Je pense que ça n'arrive que dans les films, je sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était un film assez cool. Et encore une fois, très léger et en même temps prenant sur certaines scènes où tu te dis réconciliez-vous tout de suite, faites-vous des bisous, finissez ensemble pour la vie. Là, on rentre dans une catégorie que j'adore lire, mais que j'adore aussi un peu regarder, je vais être honnête. C'est la catégorie Enemy to Lovers. On est beaucoup à aimer ça. Je sais pas pourquoi, il y a un petit truc de... Mais en même temps, entre de l'amour à la haine, il n'y en a qu'un pas. Donc je pense que c'est pour ça qu'on aime autant ça. Il y a une pulsion toujours chez les gens avec qui on n'aime pas, il y a toujours une pulsion de genre si là je pouvais t'embrasser de colère, là je le ferais. Je sais pas pourquoi, je sais pas expliquer. Du coup, je vais parler du film Anyone But You de Will Gluck. Béa et Ben vivent un premier rendez-vous plein de passion et d'attraction. Mais aussi vite que les étincelles jaillissent, l'intérêt s'estompe également. Ils se séparent jusqu'à ce qu'ils le retrouvent de manière inattendue lors d'un mariage en Australie. Il est sorti au cinéma il y a peu de temps, on va dire, donc il est payant partout. Mais encore une fois, la piraterie n'est jamais finie. C'est un film que j'ai grave kiffé. Je pensais que j'allais franchement trouver ça hyper gnang, encore une fois, un film de romance où c'est trop mal géré. Et en vrai, c'était très drôle. Le casting est super bon. La BO est très très cool. Et honnêtement, franchement, ça fait un peu rêver. Voilà, quand tu te dis, ah ouais, Enemy to Lovers, c'est trop cool. Et là, c'est le cas. Et non, moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il a un peu été critiqué méchamment, honnêtement. Tu t'attends pas à autre chose d'une romance, tu vois, d'un film de rom-com. Et je trouve que vraiment la balance entre la comédie et la romance est super cool. Et les atomes crochus du film sont très très sympathiques à regarder. Honnêtement, tu passes un très bon moment devant. Tu ressors avec le smile du film. Tout est bénef. Bon, je pense qu'on n'attendait pas un film comme celui-ci dans cette liste. Mais Réponse de Nathan Greno et de Byron Howard. Normalement, vous connaissez tous Réponse, mais je vais vous lire les synopsis quand même. Lorsque Flynn Rider, l'amour de ma vie, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie dans une mystérieuse tour, il se retrouve pris en otage par Réponse. Une belle et téméraire jeune fille à l'impressionnante chevelure de 20 mètres de long, gardée prisonnière par Mère Gothel. L'étonnante geôlière de Flynn cherche un moyen de sortir de cette tour où elle est enfermée depuis des années. Elle passe alors un accord avec le séduisant brigand. Lui, vous le retrouvez sur Disney+, bien évidemment. J'aime bien le truc de ils sont pas faits pour être ensemble. C'est vraiment un accord, encore une fois, entre les deux de « Ok, je te donne ça, mais tu me donnes ça. » C'est tout. C'est un peu l'ennemi to lovers au début parce que voilà, elle pense que c'est un méchant et en vrai c'est un méchant, c'est un brigand donc il est méchant. Et aussi j'aime bien voilà tout ce qui est l'attraction avec Maximus le cheval. T'as un truc d'ennemi to lovers, t'as un truc de personne ne l'aime ce mec. Nous on l'aime tous parce qu'il est magnifiquement beau, mais même les méchants là dans la taverne ils l'aiment pas. Pour vous dire voilà. Moi, c'est un film vraiment qui me met du baume au cœur. Maintenant, on ne vivra jamais ça parce qu'on ne sera jamais entouré dans une tour d'ivoire, comme je vous l'ai dit. Mais c'est trop, trop agréable de voir un couple qui n'a aucun rapport se mettre ensemble et être fou amoureux. Et là, j'aimerais finir avec une catégorie un peu d'espoir. Une catégorie qui s'appelle Rêver et aimer. Je vais parler dedans de Little Women de Greta Gerwig. Pendant la guerre de sécession dans le horrible ce mot. Pendant la guerre de sécession dans le Massachusetts, Madame March et ses 4 filles, Jo, Bess, Amy et Meg, tentent de se débrouiller tandis que leur père combat au front. Et lui, il est disponible sur Canal+. Comment expliquer ? Ce film, je pense qu'il correspond plus aux femmes et qui résonne plus pour les femmes, mais je trouve intéressant que les hommes s'intéressent quand même à ça.
parce que c'est une manière, justement, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, la femme, elle est obligée d'aimer. La femme, elle se voit dans l'amour. Tu vois, là, t'as une femme, soit elle se donne à fond dans son travail, mais l'amour, elle le laisse de côté. Soit une femme qui se donne à fond dans l'amour et tout le reste à côté, ça pue du cul. Genre, je veux maigrir et je veux trouver l'amour. Et ben là, dans ce film, t'as vraiment un truc de... T'as cette femme, donc Jo, qui se bat sur le fait de, mais l'amour, c'est bien beau, mais moi, je suis une femme avec des ambitions, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de devenir écrivaine, j'ai envie d'être quelqu'un. J'ai pas envie d'être la femme d'eux, je veux être moi. Et je trouve ça hyper beau. Ce film est vraiment trop trop beau, il est très touchant, il est encore une fois bien fait, le casting est merveilleux. Greta Gerwig, comme d'habitude, de toute façon, dans ces films, elle a des castings de fou. Et voilà, le casting est beau, le film est beau, franchement, je le recommande à 1000%. Lui aussi, il est dans mon top 4 de mes films préférés. Il n'est pas du tout dans la romance, normalement, c'est vraiment le seul genre du truc, c'est drame. Mais moi, je trouve qu'il y a de la romance dedans, on parle beaucoup de l'amour et ça tourne beaucoup autour de ça. Et je trouve ça magnifique. Et le dernier film de romance que je vous conseille de voir au moins une fois dans votre life, c'est Her, de Spike Jonze. En 2025, à Los Angeles, Théodore travaille pour un site web comme écrivain public, rédigeant des lettres manuscrites de toutes sortes, familiales, amoureuses, etc., pour d'autres. Son épouse Catherine et lui ont rompu depuis bientôt 1 an, mais il ne se décide pas à signer les papiers du divorce. Dans un état de dépression qui perdure, il installe un nouveau système d'exploitation, OS1, auquel il donne une voix féminine. Lui, il est payant partout, malheureusement, il n'est plus disponible. Il y a quelque temps, il l'était encore, mais il n'est plus disponible. Je sais pas si c'est parce que c'est le film préféré de mon pote et qui m'a fait regarder ça avec lui, ou si c'est parce que maintenant, à l'heure actuelle, je le comprends et ça résonne mieux en moi, mais c'est un film que tu apprécies sur le long terme et c'est un film qui te fait comprendre des choses sur le long terme. Je me suis surprise à penser à Her alors que je pensais que ce film ne m'avait pas tant impacté que ça. Je l'avais trouvé très beau, vraiment, il est magnifique comme film. La DA est très belle, très épurée, très simple, très clean, j'adore. Mais c'est vrai que des fois, je me surprends à penser à ce film et à me dire, on est un peu pareil sur certaines choses. C'est un film clairement qui parle de l'acceptation de ne plus être avec quelqu'un, mais de se retrouver toi aussi, tu vois. Et je trouve ça super beau. Le casting, encore une fois, est très fort. Et je le trouve très impactant, honnêtement, c'est un film à voir. Tout ça pour dire que l'amour, c'est pas la finalité des choses. L'amour, c'est pas genre le goal d'une vie. L'amour, c'est pas que dans une personne, ça se trouve partout. Ça se trouve dans des films, ça se trouve dans un coucher de soleil, ça se trouve dans des rires partagés, ça se trouve dans des amis, ça se trouve dans de la musique. Parce que l'amour, c'est vous individuellement. Mais tout ça pour dire que la dernière catégorie, c'est une catégorie qui résonne beaucoup en moi. La première a été celle qui a résonné le plus, donc tout a une fin, et la deuxième, c'est rêver et aimer. Savoir que tu peux être ambitieux dans la vie, tu peux avoir des grosses ambitions, tu peux vouloir beaucoup de choses, tu peux travailler énormément sur toi-même, mais l'amour sera toujours là pour toi. Tu es entouré d'amour tous les jours. Et j'espère que vous regarderez ces films et que vous me ferez un petit compte rendu de ce que vous avez kiffé, de ce que vous n'avez pas trop aimé, etc. J'ai beaucoup, beaucoup aimé faire cet épisode. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans 2 semaines. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, TikTok, Thread, tout ce que vous voulez sous l'arrobase take a break tiré du bas pod. Et je vous fais de gros, gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.